Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment comparer des grands nombres. Normalement tu sais déjà comparer les nombres au moins jusqu'à 20 et il faut aussi que tu connaisses les nombres jusqu'à 1000 avec le système décimal, le système base 10. Nous allons nous servir du matériel avec les dés, les bâtons et les plaques. J'espère que tu es bien installé avec la personne qui t'aide à apprendre pour pouvoir lui poser des questions. Je te rappelle que un dé c'est une unité, un bâton c'est une dizaine car il a 10 unités collées et une plaque c'est une centaine qui comporte 100 unités. Tu sais aussi que comparer deux nombres, c'est dire lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Pour écrire rapidement plus petit, on utilise le signe inférieur et pour écrire plus grand, on utilise le signe supérieur. Alors tu sais déjà comparer par exemple 3 et 8. 3 et 8. On voit tout de suite que 3 a moins de dés que 8, puisque 8 d'ailleurs a une fleur de plus. Donc 3 est inférieur à 8. Et entre 8 et 12, eh bien 8 c'est tout ça, et 12 c'est tout ça. Alors comment savoir facilement lequel est le plus grand? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien on peut voir tout de suite que 12 a un bâton d'une dizaine. Et donc c'est 10 dés d'un seul coup. Donc 10 ce sera toujours plus grand que 8. Donc 12 est plus grand que 8. En plus, tu as remarqué que 12 s'écrit avec deux chiffres alors que 8 s'écrit avec un seul chiffre. 12 est plus long que 8, donc il est forcément plus grand. Tu es d'accord? C'est pareil par exemple entre 90 et 100. 100 s'écrit avec 3 chiffres et 90 avec seulement 2. Donc 100 est plus grand que 90. D'ailleurs, tu le sais très bien car 90 c'est 9 bâtons et 100 c'est 10 bâtons. C'est une centaine. Donc 100 est bien supérieur, plus grand que 90. Et entre 328 et 76, quel est le plus grand? Je te laisse réfléchir. À nouveau, 328 est plus long, il a 3 chiffres. Donc c'est 328 le plus grand. Il a des centaines alors que 76 n'a aucune centaine. Donc 328 est forcément plus gros. Maintenant, comparons des nombres de même longueur. Par exemple, 26 et 32. Alors, 26, c'est tout ça. Et 32, c'est tout ça. Lequel a le plus de dés? Lequel est le plus grand? Eh bien, en comparant tout ça, on voit que 26 a 2 bâtons et 32 a 3 bâtons. Mais 26 a 6 dés et 32 a seulement 2 dés. Alors, mettons de côté les bâtons qu'ils ont tous les deux. Ça, c'est pareil. Donc, en fait, on voit que finalement, ici, il reste plus de dés qu'ici.
Ici 12D, c'est plus grand que 6, puisque là j'ai un bâton en plus, ça fait directement 10D en plus. Donc au final, 32 est plus grand que 26. Finalement, c'est celui qui a le plus de bâtons qui gagne. De même, entre 200 et 192, que tu vois ici. Bien, dans 200, j'ai une plaque de plus que dans 192. Donc, ça fait tout de suite plus de dés. Tu vois, si je compare tous les éléments, ils ont une plaque chacun. Mais ici, 200 a une plaque complète, alors que 192, lui, a des bâtons et des dés. Ça fait presque une plaque, mais la plaque ici, tu vois, n'est pas complète. Il manque 8 dés. Donc, ici, 200 avec 2 plaques est plus grand que 192, qui n'a qu'une plaque et des bâtons des dés en plus. Donc, c'est celui qui a le plus de plaques qui gagne. Alors, pour comparer deux nombres, je commence par comparer le premier chiffre. Donc, on regarde qui a le plus de centaines. Et s'ils ont le même nombre, alors je regarde ensuite le chiffre suivant. Donc, qui a le plus de dizaines de bâtons. Et si c'est toujours pareil, alors je compare le chiffre encore après. Donc, qui a le plus d'unités de dés. Par exemple, entre 638 et 634, ces deux nombres sont presque pareils. Ils ont tous les deux 6 centaines et 3 dizaines, mais 638 a plus d'unités, plus de dés que 634. Donc, il est plus grand. À toi maintenant. Compare 165 et 172. Lequel est le plus grand? Tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir. Tu as trouvé? Alors, ils ont tous les deux une centaine. Donc, on passe au chiffre des dizaines et à 172 à 7 dizaines, alors que 165 n'en a que 6. Donc, 172 est supérieur à 165. Alors, pour bien te souvenir comment on compare les grands nombres, tu peux regarder cette image et bien la mettre dans ta tête. Ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Tu peux rouvrir les yeux, vérifier l'image, refermer les yeux et voir si l'image est toujours claire pour toi. Donc, tu peux rouvrir les yeux et maintenant nous allons donc nous servir de cette image pour comparer les nombres. Tu peux donc refermer les yeux et t'imaginer que tu dois comparer deux nombres, par exemple 320 et 410. Alors tu regardes d'abord qui a le plus de centaines. Celui qui a le plus de centaines est bien sûr le plus grand, donc 410. Maintenant, imagine que les deux nombres ont le même chiffre des centaines. Par exemple, 320 et 350. Alors, tu regardes qui a le plus de dizaines, et c'est donc 350. Mais si jamais les deux nombres ont les mêmes chiffres de centaines et le même chiffre des dizaines, par exemple 320 et 323, alors tu compares le premier chiffre et c'est le même, 3. Tu compares le deuxième chiffre et c'est le même, c'est 2. Et tu compares alors le troisième chiffre et là, 3 est plus grand que 0. Donc 323 est plus grand que 320. Voilà, bravo, tu as compris comment comparer les grands nombres. Tu verras que tu le feras de plus en plus vite en le faisant souvent. Tu peux pour cela t'entraîner sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur à tout scolaire.
Et notre leçon s'appelle « Comparer les nombres jusqu'à 1000 ». Alors amuse-toi bien et à bientôt!